Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Formation et Inclusion. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mais alors vraiment ravie aussi de recevoir Michel Baujard qui va se présenter. Donc, je suis extrêmement heureuse de le recevoir aujourd'hui pour qu'il vienne nous présenter un outil. Donc, rappelons qu'aujourd'hui, ce webinaire est dédié justement aux outils dédiés aux certificateurs. Obtenir sa certification RNCP ou RS, c'est déjà un beau challenge. Une fois qu'on l'a réussi, il faut aussi la faire vivre. Et donc, toute cette thématique est liée à une série de webinaires. Nous avons déjà eu un webinaire avec Clément de MyCertif. Et aujourd'hui, un autre outil que je tenais à présenter aux certificateurs, l'outil développé par Michel Baujard et ses équipes. Et Michel, je vais déjà te laisser te présenter et puis ensuite, on va commencer justement à parler de ton outil et pourquoi il est utile aux certificateurs. On va aussi peut-être rappeler un petit peu le cadre de la certification professionnelle qui devient de plus en plus compliqué aujourd'hui. On le voit bien, déposer une certification devient plus compliqué sur beaucoup de points. Le RS, je crois que c'est 20% d'acceptation de mémoire. Je crois, le RNCP, on est environ, je crois, à 40, 60, je ne sais plus trop. Mais voilà, tout ça, c'est pour vous dire que déposer un dossier et qu'il soit reconnu, déjà, voilà, c'est un sacré challenge. Mais derrière, il y a toute cette complexité qui arrive de la faire vivre, cette certification. Donc, Michel, je te laisse la parole. Qui es-tu? Qui est CFS+, et ton outil CFS+ Pro? Alors, merci d'abord, Nathalie, de cette invitation. Donc, moi, je suis le président de CFS+, qui va fêter ses 10 ans cette année au mois de septembre. Donc, on est une société de conseil et d'accompagnement surtout à deux choses, Calliope et puis le dépôt de dossiers RNCP et RS. Et je dis toujours, on a 100% de réussite dans nos dossiers, mais on ne peut pas garantir que ça passe au premier tour. Et si quelqu'un dit oui, moi je vous garantis que ça va passer au premier tour, même au deuxième ou au troisième, la personne se moque de vous parce que Totalement. c'est pas parce que le dossier est bon, voire excellent, qu'il va passer, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, etc. Il ne faut pas le prendre mal quand c'est rejeté d'ailleurs, parce que ça améliore encore la qualité de ce qu'on fait. Quand ça passe, on a une vraie valeur entre les mains. Et c'est la raison de la création du moteur de recherche que j'appelle maintenant d'un système certifiant. Pour moi, on a affaire à un système. Alors d'abord, je vous explique, parce qu'on est là pour présenter donc Certif Pro Plus, qui est le moteur de recherche que nous avons créé avec mon équipe. C'est surtout deux développeurs qui ont créé ça, Rania et surtout Ikram, qui ont développé, qui sont dans une école d'ingénieurs en apprentissage et ils font tous les deux un Master 2, Data Engineering et Intelligence Artificielle pour Rania et puis développeurs full stack pour Ikram. Et c'est ces deux personnes qui nous ont développé cet outil. Et on en est à la version 3. Alors, un constat, d'abord, avant de parler du constat, qui sont les destinataires de ce produit? Les premiers destinataires de ce service sont les destinataires des formations et des certifications que vous proposez. Le destinataire principal de cet outil, c'est le grand public. C'est le bénéficiaire direct de cette certification. C'est le bénéficiaire. Bien. Et je dis, attention, il y a quelque chose, je dis le financement des formations par le CPF, c'est un arbre qui cache une forêt gigantesque dans lequel il y a des pépites qui s'appellent des compétences et que personne ne voit. Tout le temps, le discours, c'est CPF, formation, formez-vous, CPF, c'est gratuit. Stop. Au bout du CPF, il y a l'obligation de passer un examen de certification. Et maintenant, c'est écrit dans les conditions générales d'utilisation. Le bénéficiaire est obligé d'aller passer l'examen de certification. Et s'il n'y va pas, il prend le risque de devoir rembourser la Caisse des dépôts parce qu'il n'est pas allé passer l'examen de certification. Parce qu'avec le CPF, ce que j'achète, c'est une certification. C'est un parcours certifiant. C'est un parcours certifiant, c'est-à-dire ce que j'achète avec le CPF, c'est la possibilité d'avoir
un morceau de papier dans ma poche qui me permet d'atteindre la liberté de choisir mon avenir professionnel. C'est le titre de la loi. Mais ce qui me permet d'atteindre la liberté de mon avenir professionnel, c'est de choisir mon avenir professionnel. C'est ce papier qui est une attestation que j'ai les compétences pour exercer tel métier ou pour conduire telle activité. Et ce morceau de papier, il y a le label, il y a le logo France Compétences dessus. Ça veut dire ce papier est reconnu, la valeur de cette certification est reconnue par l'État. Alors, je me permets de faire un petit encart justement sur l'usage du CPF pour les usagers et l'obligation de passer la certification. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc, voilà. je suis alors, désolée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà. Ça veut dire qu'à partir du moment où on dit dans les CGU, attention, le bénéficiaire, vous êtes obligé d'aller passer la certification. La question, elle est où la certification? Personne ne m'a dit qu'il y avait une certification. Bien, je dis, ça c'est le proverbe chinois, hein, quand le sage montre la lune, les imbéciles regardent le doigt. Bien, la lune, c'est l'objectif à atteindre. Maintenant, une fois que j'ai fixé mon objectif, c'est comment je vais l'atteindre. Alors, je vais l'atteindre par une formation continue. Ah ben tiens, c'est éligible au CPF. Ou bien je vais l'atteindre par une VAE. Ah ben tiens, c'est éligible au CPF. Ou bien je vais l'atteindre par un contrat d'apprentissage. Ah ben tiens, c'est pas éligible au CPF. Un contrat pro aussi. Voilà. Ou bien pour un contrat de professionnalisation. Ah ben c'est pas éligible au CPF. Donc, j'avais eu une discussion avec un ami, avec quelqu'un à la Caisse des dépôts qui m'avait dit, moi, ce que tu veux faire, c'est ce qu'on fait déjà avec mon compte formation.gouv.fr. Je dis, on trouve l'apprentissage, on trouve la professionnalisation. Moi, j'ai 6 voies d'accès, j'en ai pas 2. Bien. Or, sur mon compte formation.gouv.fr, je trouve la VAE et la formation continue. La formation initiale, par définition, les personnes qui sont en formation initiale n'ont pas encore travaillé, donc elles n'ont pas de compte CPF. Donc le CPF, ça ne marche que pour 2 voies sur 6. Bien. Donc la raison pour laquelle nous avons créé certifpropus.fr, c'est de nous adresser au grand public en disant une formation, d'accord, mais choisir sa certification d'abord. Je choisis ma certification, parce que de toute façon, je vais être obligé d'aller passer l'examen, que ce soit CPF ou autre, hein, mais je choisis la certification, je me fixe le but que je vais atteindre, la lune, et puis après, je vais chercher le moyen de l'atteindre, ce but. Alors, je vais découvrir qu'il y a plein de moyens. Il y a 6 moyens, il n'y a pas que le CPF. Totalement. Et d'ailleurs, souviens-toi, Michel, que j'avais utilisé ton outil pour un des jeunes que je suis dans le cadre du bénévolat et qu'on avait utilisé ton outil pour trouver la certification dont il avait besoin. C'était au tout début, souviens-toi que tu avais lancé ton outil et on l'avait utilisé. Et pour lui, qui est un grand public, il avait facilement trouvé la certification qui lui correspondait et la voie d'accès. C'était surtout la voie d'accès qu'on cherchait. C'est pour ça que pour moi, c'est un outil qui est vraiment destiné aux certificateurs, mais surtout au grand public, aux bénéficiaires finaux de la certification. Alors, je vais compléter un petit peu ce que tu dis, parce que d'abord, le destinataire, nous, je dis toujours, on est bien entre professionnels, on parle entre professionnels, on peut jargonner, on peut faire tout ce qu'on veut, faire des grands discours sur la pédagogie, le ceci, le cela. Et puis le grand public, qui sont quand même les destinataires de ce qu'on fait, on n'en parle pas tellement. Bien. Et moi, je dis, dire CPF, c'est gratuit, CPF, formez-vous, sans dire quel est le but de la formation que je vous propose, est un leurre. C'est-à-dire, moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Et donc, je remets les choses, pour moi, hein, dans le sens où ça aurait dû être fait, et je simplifie l'accès à un système certifiant. Voilà. Commencez par trouver votre certification, puis après, vous allez trouver le moyen d'y accéder. Tu peux passer. Très bien. Alors, donc, je vais faire un petit zoom quand même. Voilà. Alors, donc, comment ça se passe? Donc, quand on est sur CertifProPlus, on fait, par exemple, là, moi, je voudrais travailler dans l'immobilier. Tiens, je vais écrire immobilier. Et donc, tout de suite, on arrive sur cette page. Dans l'immobilier, donc j'ai 31 certifications RNCP, 145 blocs de compétences. Dites donc, vous avez les blocs de compétences? Oui, on les trouve nulle part, les blocs de compétences. Alors ça, c'est pour ça aussi que je trouve ça extrêmement intéressant. Hein. Je me permets, Michel, de t'interrompre, parce que tu es le seul à montrer les blocs de compétences. Et avec justement la VAE qui arrive. France Compétences montre aussi les blocs de compétences. Simplement, il faut aller les chercher là, je les ai. Il faut aller les chercher fiche par fiche, etc. Donc,
Attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer France Ah non, Compétences, non, qui non, mais fait moi un non plus. excellent boulot, Moi non qui fait plus. un excellent Pas boulot, du mais tout. on ne travaille pas sur la même chose. C'est-à-dire que France Exactement. Compétences fait un travail d'enregistrement administratif, etc., et ne peut pas se lancer dans des exploitations commerciales de ça. Donc, nous n'est pas du tout concurrents, on est vraiment au Non, contraire. nous, on parle vraiment de visibilité, aussi de Voilà, moi vulgarisation auprès du grand je veux public. rendre, je veux rendre visible, accessible au grand public cette extraordinaire mine d'or qu'on a entre les mains, qui s'appelle les répertoires nationaux, dont personne ne parle et que personne ne voit. Il connaît quand même temps que le grand public s'aperçoive qu'on a ça aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, on m'a dit, alors j'ai un ami qui m'avait dit, je ne citerai pas dans où il travaille, mais qui m'avait dit, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire un truc, regarde, les Italiens, ils ont fait un truc, c'est un labyrinthe. Je dis, mais oui, mais par définition, un labyrinthe, tu perds les gens. Moi, je veux pas que les gens soient perdus, je veux que les gens, il faut qu'on ait quelque chose de direct. Hein. On a un truc qui s'appelle Google, c'est un moteur de recherche, c'est un moteur de recherche. Moi, je veux travailler dans l'immobilier. Voilà. Donc, Faut pas qu'on tu me veux dise, travailler dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on a? voilà. Alors, donc, comment c'est construit? Ici, on me dit que j'ai combien de certifications dans l'immobilier? Voilà. 31 certifications RNCP, 145 blocs. Alors, tu peux cliquer sur certification RNCP. Le bouton au-dessus, là, le bouton au-dessus. Ah oui, bouton. bien vu, excuse-moi. Voilà. Certification RNCP. Là, donc, j'ai 31 certifications RNCP. D'accord. Et puis, tu peux cliquer sur certification, répertoire spécifique, le bouton à côté, voilà. Et là, j'ai un RS. Un RS qui est lié à l'immobilier. Très bien. Voilà. Et tu peux cliquer sur bloc de compétences, et là, je vais voir tous les blocs de compétences. Bien. OK, donc voilà. Donc là, pourquoi, on a le numéro du bloc. Okay. Alors, pourquoi y a-t-il le logo NDA, N2A? C'est parce qu'on a un modèle économique derrière tout ça. L'idée, c'est que ce soit pour les professionnels ou que ce soit pour le grand public, la consultation de ce service est gratuite. D'accord ? Nous ne vendons rien. D'accord ? Nous ne vendons rien au grand public. Bien. Simplement, il faut bien que l'on finance cette affaire. Et donc, ceux qui payent, ce sont les certificateurs, mais pas seulement les certificateurs. Hein. Regarde, ici, ça c'est bien, Nathalie, ce que tu fais. Regarde, là, on est sur une fiche. Hein, tu as cliqué sur fiche technicien en diagnostic immobilier. Bien. Alors, on n'est pas comme sur France Compétences. Donc, d'abord, on donne la date de validité de cette certification, c'est-à-dire que le 26 février 2025, cette certification ne sera plus apparente. Nous avons toutes les certifications de France Compétences depuis 1970. Hein. On a les certifications inactives et les certifications actives. On les a toutes. Les inactives, on ne les montre pas. En revanche, on peut faire pour les certificateurs, s'ils veulent qu'on nous fasse des études sur les équivalences, les correspondances de blocs de compétences, il faut aussi faire des correspondances de blocs de compétences avec des certifications inactives. Nous pouvons le faire, on a une offre pour faire ça. Bien maintenant, les certificateurs peuvent faire ça gratuitement sur notre site, il n'y a aucun problème. Ce site est gratuit. Bien. Maintenant, il faut qu'on le fasse vivre, il faut qu'on ait de l'argent pour en faire la promotion. Donc, c'est un système pour que les certificateurs et les organismes partenaires puissent annoncer, puissent rendre visibles leurs offres ici. Donc là, on est sur la certification, technicien en diagnostic immobilier. Donc moi, voilà, ce que je vois, Bac plus 2, toutes les voies d'accès, apprentissage, professionnalisation, candidature individuelle, formation continue, formation initiale et VAE. Donc, j'en déduis que cette certification, il y a toutes ces voies d'accès qui sont mobilisables. Voilà. Alors après, on a la durée d'enregistrement, les prérequis. Alors, on met la fiche France Compétences, les fiches métiers, les codes ROM, les codes format code et les codes NSF. La nouveauté que nous avons introduite la semaine dernière, c'est qu'on peut faire sur notre moteur de recherche des recherches par format code et des recherches par code NSF et des recherches par code ROM. Alors, c'est vrai que ces codes-là, je vais faire une petite aparté. Déjà, pour les professionnels de la formation, beaucoup ont du mal à se saisir de ces codes-là. Donc, pour le grand public, ça va être, voilà, c'est aussi à nous de faire de la vulgarisation sur ces codes-là. Oui, mais c'est. Mais par contre, pour nous, certificateurs,
c'est hyper utile d'avoir ces informations-là sur Oui. une certification. C'est Oui, mais je primordial. pense même pour le grand public, parce que quelqu'un peut se trouver avec un conseiller Pôle emploi qui lui parle d'un code ROM, il ne sait pas ce que c'est, il peut dire, même avec le conseiller Pôle emploi, peut aller voir ça pour dire, tiens, je vais regarder. On a une question. C'est quoi Oui. la complémentarité avec mon compte formation? La complémentarité avec mon compte formation, c'est que quand je vais sur mon compte formation, on n'arrête pas de vous dire à la radio, dans la télé, partout, c'est aller sur mon compte formation pour trouver la formation qui vous convient. Bien. On n'a toujours pas parlé qu'il y a une certification au bout, hein. Bien. Moi, je dis, commencez par chercher la certification dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir besoin d'une certification pour 2 raisons. La première raison, c'est mettre en valeur vos compétences que vous avez déjà. Et pour mettre en valeur les compétences que vous avez déjà, vous avez 2 voies d'accès qui s'appellent la VAE et la candidature individuelle. Il faut savoir quand même qu'il y a 10% des certifications qui sont attribuées par candidature individuelle, ce qui est quand même assez considérable. C'est pareil, c'est quelque chose dont peu de gens connaissent. Je suis coiffeur ou coiffeuse et mon patron me dit, je t'augmente si tu as ton CAP. Est-ce que j'ai besoin de mobiliser mon CPF pour aller faire une formation de coiffure? La réponse est non. Je vais aller passer mon CAP de coiffeur ou de coiffeuse en candidature individuelle. Bien. Je vais regarder ce qu'on me demande dans le CAP, je vais perfectionner un peu avec mon employeur, etc. Et voilà, je n'ai pas besoin d'aller faire une formation pour apprendre ce que je sais déjà faire depuis 5 ans. Voilà. Donc, je peux passer en candidature individuelle. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'irai sur mon compte formation.gouv.fr en sachant quelle certification je veux préparer. Voilà. Et en ayant même la possibilité d'avoir déjà choisi, grâce à Certif Pro Plus, le prestataire que je vais choisir, auquel je vais confier le soin de me former. Puisque, c'est ce que je voulais dire, les destinataires du point de vue professionnel, ce sont bien évidemment les certificateurs qui ont intérêt à mettre leur offre avec, premier point, leur logo avec un lien qui pointe vers leur certificat, vers leur site là, web. on peut le voir. Et deuxième point, descend. Est-ce que tu peux descendre? Voilà, descend. Donc là, on voit les blocs de compétences avec N2A. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je clique sur bloc de compétences, je vois les blocs de compétences N2A. Et si tout le monde nous avait confié son logo, on verrait les blocs de compétences à qui ils appartiennent et les certifications à qui ils appartiennent. J'attends l'autorisation du ministère du Travail d'utiliser leur logo. Ben, quand je vais avoir des certifications au ministère du Travail, si je vois le logo ministère du Travail, je sais tout de suite que j'ai une certification au ministère du Travail sous les yeux. Hein. Bon. Donc, je sais tout de suite à qui j'ai affaire et ça peut faciliter ma tâche. Tu descends, s'il te plaît. Voilà. Après, offre et prestation du certificateur. Voilà. Eh bien, le certificateur, là, il nous a confié un lien vers la certification telle qu'il la présente. Tu peux cliquer dessus. Voilà. Et j'insiste beaucoup auprès des certificateurs. Les certificateurs, vous allez avoir des contrôles de la communication par France Compétences et la Caisse des dépôts. Je suis absolument effaré de voir tous les mois la publication des nouvelles fiches France Compétences, et il y en a un certain nombre, il y a à peu près 10%, pour lesquels site web, lien vers le site web, il n'y a rien, et lien vers la présentation de la formation, de la certification vers les certificateurs, il n'y a rien. Erreur 404. Il faut être sérieux quand même. Vous avez entre les mains une pépite, vous avez un truc qui a de la valeur et qui a une durée de vie dans le répertoire qui est limitée à 3 ans, 5 ans maximum. Donc la préparation du renouvellement de la certification, ça commence dès le lendemain de la validation par la commission de France Compétences. Dès le lendemain, c'est là que les ennuis commencent. Il faut travailler, il faut la faire vivre, sa certification. Et la première façon de la faire vivre, c'est de communiquer sur la certification. Et puis après, eh bien, tu peux cliquer sur formation continue. Je vais avoir une page consacrée à chacune des voies d'accès. Je vais avoir une page pour la formation, une page pour l'apprentissage, une page pour la candidature individuelle. J'ai 6 voies d'accès, je peux avoir 6 pages différentes. Et j'ai une page pour la certification. C'est quoi la certification? Vers quoi elle vous emmène? Vers quel métier? Quelle rémunération? Combien il y a de personnes certifiées sur le marché? Voilà des témoignages.
C'est ça, faire vivre sa certification. Et après, les voies d'accès, ben, c'est des pages différentes. Totalement. Voilà. Donc, c'est à ça que sert Certif Pro Plus. C'est que la personne, le grand public qui vient là, eh ben, il trouve sa certification et en dessous, c'est là aussi où on est différent de France Compétences, puisque chez France Compétences, la liste des certificateurs, faut cliquer quand il y en a beaucoup, faut cliquer pour télécharger un tableur Excel dans lequel on trouve la liste des certificateurs. Je ne critique pas, c'est excellent. Et heureusement que nous avons ça, parce que nous, on simplifie la vie du grand public en disant, ben voilà les organismes de formation qui préparent. Donc, tout Alors, ça, sur ce sont des certaines fiches, partenaires habilités par le certificateur à qui voilà. on peut voir aussi Alors, bien l'offre. évidemment, voilà, bien évidemment, c'est encore mieux quand les organismes de formation, les partenaires, nous donnent aussi leur logo. Comme ça, on voit tout de suite qui ils sont. On clique sur le logo, on va voir qui ils sont. Et puis après, ben, ils vont nous donner un lien vers. Ils font la formation. Et ben, on va avoir un bouton formation. Voilà, la formation proposée par tel partenaire. Et puis, si le partenaire fait de l'apprentissage, eh ben, on va avoir un bouton apprentissage pour le partenaire. Donc, les partenaires sont aussi les destinataires de notre moteur de recherche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une offre complète pour le grand public. Voilà les certificateurs. Et puis alors, pour reprendre le marché, le ministère du Travail, sur certaines fiches du ministère du Travail, j'ai plus de 1000 organismes de formation qui préparent à cette certification, plus de 1000 organismes de formation. Comment moi je m'y retrouve? Eh bien, on est en train de préparer l'étape suivante où on va faire un système de recherche de géolocalisation en disant dans quelle région cherchez-vous un organisme de formation, quel département, etc. Et on va Michel, du pouvoir. coup, j'ai une question. À terme, une personne lambda, grand public, pourra chercher sa certification, par exemple, on peut même tester, voilà, horloger, en VAE, dans la région de New York. Exactement. Et ton moteur, ton outil pourra me permettre d'identifier tous les certificateurs qui ont cette voie d'accès-là et qui délivrent une certification dans ce domaine-là. Exactement. Et c'est après que j'irai sur mon compte formation.gouv.fr. Exactement. Parce que le CPF, c'est du financement. Rappelons-le quand même. Enfin, le CPF, c'est du financement. C'est un financement. Donc j'irai voir ce financeur en sachant pourquoi je vais chez lui et ce que je vais lui demander. Je sais déjà ce que je recherche. Hein, j'arrive chez lui, je ne vais pas rechercher chez lui puisque j'ai déjà fait ma recherche ailleurs. Je peux continuer à faire une recherche chez lui pour confirmer ce que m'a dit Certif Pro Plus. Hein, parce qu'il peut y avoir on va tester en live. Voilà. Ah bah écoute, je trouve que c'est génial de faire ça. Voilà, on va faire logistique. Ah, un jeune qui vient me dire, je veux faire de la logistique. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 48 certifications et 274 blocs de compétences. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux y aller déjà d'une? Donc, un diplôme, une certificat, enfin un bloc de compétences. Donc je vois quoi, des CQP. Le premier un CQP, on est avec la branche de la logistique. Totalement, ben voilà. Et on voit quoi? CAP, VAP, 2 co-certificateurs, professionnalisation, formation continue. Donc là, je peux identifier vers quelle voie. Donc, bah voilà, je vais faire de la VAE. Hop, on va choisir celui-là. Ça nous permet de... cadre logistique, celui en dessous là. Tiens, prends cadre logistique. Non, c'était bien là. Voilà, cadre logistique. Regarde, non, reviens sur cadre logistique. Je suis là, regarde. Oui, mais reviens sur la page précédente. Ouais. Voilà. D'abord, cadre logistique, tu peux cliquer sur le petit œil qui est à côté de bloc de compétences. Là. Voilà. Et comme ça, tu visualises des blocs. Hein, avec le petit œil qui est à côté de bloc de compétences. Donc, je sais les blocs, ce que ça va être. Donc, tu peux fermer la petite croix là. Voilà. D'accord. Et après, au bout, tu cliques au bout la flèche pour aller voir la certification. Bien. OK. Formation continue. Donc, ressources détaillées. Qui est le certificateur? C'est le ministère des Armées. Ministère des Armées. Très bien. Alors, après, qu'est-ce que j'ai comme organisme de formation qui prépare? Eh ben voilà. Eh ben, j'en ai pas. Bon. Voilà, mais bon, là, j'ai un problème quand même avec le ministère des Armées. Il faudrait que je les contacte pour savoir comment ils font.
Tiens, celui-là aussi, bloc de compétences. Je vois que j'en ai 4. Je reviens sur immobilier, par exemple, c'est plus Oui, logistique. bien sûr. On fait transport, si tu veux. Tiens, fais voir Tiens, transport de, transport, effectivement. transport de personnes. Fais voir. C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais transport au singulier. Ah, pardon, oui. Voilà. Alors, Voilà. Alors, le premier, c'est Aftral. On a mis le logo d'Aftral pour montrer Aftral comment. très bien. Je Voilà. vois bac plus 3. Hop, 3 blocs de compétences. Un bac de bloc 3. Très bien. Voilà. Apprentissage, candidature individuelle, je vois toutes les voies d'accès. Voilà. Alors là, j'ai pas encore les voies, les présentations des voies d'accès par Aftral, puisqu'on est en discussion avec eux. Mais enfin, j'ai mis leur logo pour leur montrer comment ça fonctionne. Donc, j'ai les fiches métiers associées. Quand on clique dessus, là, j'ai la fiche de France Compétences, hein, comme quoi, bah voilà, on travaille toujours. Donc, la fiche de France Compétences me permet de voir qu'elle est active. Ah oui. Donc, j'ai la durée d'enregistrement, tout est lié, Aftral, enfin, Voilà, surtout, je peux aussi aller télécharger le référentiel c'est parce ce qu'on que n'a pas j'allais dire. intégré le Voilà, là, on référentiel peut dans avoir nos une fiches. meilleure vision de la certification avec les Voilà, compétences. nous, on n'a pas intégré la capture du référentiel. Bon, voilà. Oui, ça, oui, ça viendra avec le temps. Et parce Oui, que ça, oui, c'est oui, pareil, oui. le référentiel pour le grand public, c'est encore un autre stade d'information. Voilà, voilà, Et voilà, là, on voit bien les années d'obtention, enfin, les stades voilà, d'insertion. voilà. Mais là, on est sur la fiche France Compétences. Voilà. Ensuite, c'est aussi, voilà, ces fiches-là, ça permet, il faut les montrer quand même. Pourquoi elles sont liées? Parce qu'elles permettent justement, elles ont été créées, elles permettent de savoir les missions principales, comment y accéder, les compétences recherchées. Donc, tout ça, c'est extrêmement utile pour un jeune ou même pour quelqu'un qui cherche à s'orienter. Parce que tout ça, c'est des outils que les 3 quarts du grand public ne connaissent pas. Et puis, c'est aussi très utile pour nos amis qui sont prestataires en bilan de compétences. Hein. Totalement, mais Bien. totalement. Même conseiller Pôle emploi, là, oui, on a C'est-à-dire plein. que Quand on a sur nous, des formats codes, pareil. pour nous mettre une recherche par code ROM et par format code et code NSF nous paraissait une recherche pertinente. Bah, on va dire que c'est un outil qui va pouvoir aider justement des personnes Oui, qui font de oui. l'accompagnement. Non, ce qu'il faut quand même, c'est que nos amis certificateurs et partenaires des certificateurs comprennent, c'est que de toute façon, leurs prestations sont là. De toute façon, ils sont là. Ce n'est pas nos données à nous, c'est celles de France Compétences. Hein. S'il y Mais a un certificateur qui sort de France Compétences, il sort de chez nous. Hein. Et puis tous les mois, quand il y a une nouvelle vague de nouvelles certifications qui viennent, bon, eh ben, on attend que France Compétences ait mis en place les nouvelles certifications sur leur site, et puis on vérifie qu'ils ont aussi surtout mis à jour l'API qui nous permet de récupérer ces données. Voilà. Quelquefois, il peut y avoir un petit décalage. Bon, ça m'arrive de dire à France Compétences, c'est ce que vous pourriez mettre à jour. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un clin d'œil pour eux. Et merci pour tout ce qu'ils font, parce que c'est formidable. Voilà. Alors évidemment, tous les mois, on récupère les nouvelles certifications, on les trouve. Voilà. Bien. non, Donc, ce que je teste en même temps. Bah, voilà, je vois. même quand je fais une recherche par code ROM, par code NSF ou par format code, eh ben, si mon logo est là et si mon offre est là, on va me voir. C'est-à-dire que la magie un petit peu de cet outil de recherche, c'est qu'on va me voir un petit peu partout. Hein. Dès que mon offre elle apparaît dans une recherche, parce qu'elle apparaît dans la recherche, bah, autant qu'on me voit avec mon logo, avec un lien vers mon site web, et puis avec mes offres. Bien. À propos de la candidature individuelle, ben, j'ai un bouton candidature individuelle, il faut remplir un dossier pour s'inscrire. Et ben voilà, moi je suis sur Certifro Plus, je clique sur candidature individuelle, et puis je vais m'inscrire à la candidature individuelle, et c'est parti. J'ai pas besoin de sortir de Certifro Plus une fois que j'ai noté le site web du site, et puis que j'aille voir sur le site web du site. Je veux avoir un peu comme les shampoings 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, tout est en 1, tout est là. Il y a aussi quelque chose que j'ai vu là qui m'a interpellée. Bah, tiens, on va revenir peut-être là-dessus. C'est que j'ai vu correspondance. Alors, correspondance, oui. Tu fais bien de parler des correspondances. Ah, Alors, attends, hop. Je crois que c'était celle-là, ouais. pourquoi elle n'est pas disponible? C'est laquelle, ça? C'est celle qu'on vient d'aller. Non, non, mais clique sur la petite flèche là, au bout, là.
Là. Non, en bas, la petite flèche, au milieu du carré. Ah oui, pardon. Alors, très bien. Voilà. Donc, tac, j'ai vu ça. Oui, alors. Voilà, alors voilà, exactement. Donc ici, sur ce titre RNCP, ce titre à finalité professionnelle RNCP, j'ai 4 blocs de compétences, dont 3 ont des correspondances. Alors tu peux cliquer sur le petit œil qui est à côté de correspondance, là. Et là, oui, bah, j'ai vu, oui, ça, hop, et puis là aussi. Voilà, et hop, tu vois les correspondances de ce bloc. Alors après, bah, tu cliques sur la correspondance et voilà, et tu arrives sur la fiche qui concerne la correspondance. Diagnostiqueur immobilier, très bien. Et là, je peux retrouver les correspondances, OK, qui sont aussi là. Alors ça aussi, c'est quelque chose, ça va nous demander du temps de faire cette vulgarisation auprès du grand public sur qu'est-ce que la correspondance et à quoi elle va servir. Concrètement, là, si la personne avait déjà un bloc de cette certification en correspondance, on pourrait à terme lui proposer un parcours adapté où il n'aura pas besoin de valider les blocs qu'il a déjà acquis par correspondance. C'est vraiment cette vision-là d'adaptation des parcours en fonction des besoins de l'individu. Et ça aussi, ton outil permet de le voir. Alors, Et on en a encore au tout début de cette notion de correspondance, j'en suis consciente. Mais on en est. Mais là, pour le moment, je trouve que moi, ça me sert beaucoup. Là, tout de suite, je vois les correspondances qui existent, qui ont déjà été identifiées par des certificateurs, parce qu'il faut savoir que ces correspondances, c'est des certificateurs qui les ont identifiées eux-mêmes en déposant leur dossier. Hein, ce n'est pas France Compétences. France Compétences nous demande à nous de faire ce travail de correspondance. Et justement, tes équipes, Michel, offrent ce service aussi. voilà. Alors, Michel, on a des petites dans le. Après, voilà, on en a encore. Enfin, Michel en est au début. Il y a des gens qui sont en train de taper, ils disent qu'il n'y a rien quand ils tapent mécanicien ou mécanique non plus. Là, c'est possible, il faut que je revoie. Mais voilà, nous, on on a- est prenant, hein, Virginie, merci pour le retour, parce que comme on dit, c'est un outil qui est là pour évoluer. Michel, tu m'as dit que vous en étiez à la version 3. Moi, oui, j'ai vu le début hein, de ton outil et tout de suite, je l'ai utilisé. Mais voilà, il ne faut pas hésiter justement à nous dire, à Michel ce genre de choses. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai besoin de ces retours parce que effectivement, on a quelquefois des soucis, mais quand j'ai un problème comme ça, moi, je vais regarder et puis je signale tout de suite à ICRAM qui fait le travail pour le rétablir. On a eu un problème comme ça hier avec Ferroviaire. On trouvait rien, et puis on trouvait avec FE2R toutes les. Bon, et là, c'est rétabli. Si tu fais Ferroviaire, tu vas trouver toutes les. Voilà. Et puis aussi avec transport de personnes. Voilà, mais je vais vérifier sur France Compétences ce qu'on me dit. Hein. C'est-à-dire qu'il est possible que, je veux dire, alors, et je vais le signaler tout de suite à ICRAM qui va réparer ça. Voilà, effectivement, mécanicien, c'est vrai que c'est un peu gênant de rien avoir. Voilà. Alors, recherche. Mais merci hein, pour Mais c'est cette voilà, ouais, mais parce que c'est moi j'ai besoin. extrêmement. Ouais. Enfin, Donc, ce sera rétabli demain. Oui, bah, bien sûr, évidemment. J'ai 32 RNCP de mécaniciens et rien au répertoire spécifique. Donc voilà, merci. Bien évidemment qu'on Virginie, n'est pas c'est parfait. Virginie qui nous a signalé ce petit problème. Bien, pardon, qui nous l'a signalé? Par contre, alors il y a Véronique qui nous dit que quand on saisit automobile, on trouve mécanicien. Donc ça, c'est des petits trucs de programmation. Oui, mais c'est de la programmation. Mais à partir du moment où on a les certifications de mécaniciens, on les a forcément. Hein. Voilà. Non, celle-là, Euh, je la vois. Elle est Voilà, c'est CQP mécanicien, voilà, mécanicien de maintenance automobile. Oui, oui. Maintenant, si je fais CQP mécanicien, je vais peut-être trouver, vous voyez ce que je veux dire. Hier, j'avais ce problème avec ferroviaire et on trouvait avec FE2R, mais pas avec ferroviaire. Voilà. Il faut être indulgent et nous signaler quand il y a des choses comme ça, parce que nous, on les rétablit tout de suite. Au contraire, ça nous arrange. Hein. Ah, pendant ce temps-là, je fouille, hein, en même temps, je partage mon écran et j'ai été regarder. Donc là, en cherchant, voilà, j'ai simplement mis achat et j'ai retrouvé donc tout de suite une certification de Bac+5, apprentissage et tout. Et je vois toutes les universités où je peux
Voilà, alors bien évidemment, hein, regarde, là, évidemment, quand j'ai, voilà, remonte un petit peu, là j'ai tous les certificateurs. Bien, tous les certificateurs peuvent m'envoyer leur logo et ça coûte 5 euros par mois, hein, de nous envoyer un lien avec un logo. Et puis en fait, le système pour les certificateurs et les partenaires, vous m'envoyez votre logo avec un lien vers votre site web, ça coûte 5 euros. Vous m'envoyez un lien vers chacune de vos prestations sur une des voies d'accès, c'est 5 euros par lien, voilà, par mois. Même là, je vois en arrivant sur l'université de Rennes, je vois toutes les certifications et blocs de compétences que je peux passer à l'université de Rennes. Alors ça, c'est une fonction sur un bouton qui s'appelle… Alors, au sujet des noms des organismes, on avait un problème au début sur la version 1, parce que c'est aussi comme ça sur France Compétences. Si tu fais une recherche sur formation, une recherche sur formation. Sur France Compétences? Non, non, chez nous. Ah, chez nous. Voilà. Bien. Formation, je vais avoir, alors il va mettre un petit moment à trouver, non, 214. 214 certifications qui ont formation dans leur titre et 678 blocs de compétences. Maintenant, clique sur certificateur, organisme certificateur, tout au bout. Voilà. Alors là, maintenant, je vais avoir… Attends. Ah ben non, aucun organisme trouvé, ça, c'est pas possible. Voilà. J'ai 4524 organismes certificateurs qui ont le nom formation dans leur nom. Et le problème, quand on a commencé, on était avec l'algorithme de France Compétences, qui cherchait à la fois sur le titre et dans le nom. Alors, ce qui fait qu'on avait, par exemple, si tu fais chant, fais voir chant, c'est H-A-N-T. Bien. T. Ah, chant, excuse-moi. Ouais. Chanter, voilà. Eh bien là, je suis lié au chant, à la danse. Alors non, ben voilà, chantier, à nouveau j'ai chantier, chantal, etc. Oui, mais là, oui, c'est normal. Ici, je suis dans certificateur. Mais par contre, si je vais là… Voilà. Et ici, avec le chant, ici, ben là, c'est pas normal. Non, c'est possible voilà, que dans le chant… ça y est, il fallait juste réactualiser. Voilà, il faut actualiser. Voilà, peut-être sur le mécanicien aussi, c'est peut-être ce qu'il fallait faire d'ailleurs. Je n'ai pas réagi ça. Voilà, et donc, voilà, ok. D'accord. Donc voilà, j'ai le champ, bien. Et maintenant, quand je vais sur France Compétences et que j'écris formation, on me dit il y a plus de 2524 réponses. Ben oui, parce qu'on a mélangé sur le site France Compétences fait formation. Qui? Et là, ben oui, mais non, mais c'est pas, moi c'est comme ça, c'est pas. Ah voilà, là on a un exemple concret en quoi l'outil de Michel peut nous aider. C'est parce que il y a un petit défaut dans la façon de rechercher là que je comprends. Hein. On a travaillé beaucoup là-dessus. Ah oui, non, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est un gros travail. Hein. On s'est arraché les cheveux avec ce problème. Bah surtout que la bande de France Compétences est reliée à d'autres bases. Voilà, non, mais jusqu'à ce que l'on trouve la solution. Quand on fait une recherche, on fait une recherche sur le titre de la certification et rien d'autre. Et on ne fait pas de recherche sur le nom du certificateur. En revanche, la recherche sur le nom du certificateur, elle existe, il faut cliquer sur le bouton organisme certificateur. Et là, je trouve tous les organismes de certificateurs qui ont le nom formation à l'intérieur de leur nom. Que sinon, c'est ça qui pollue. C'est que quand j'ai plus de 2500 réponses… Donc là, je vois, oui, il y a les 4500, mais en certification de métier, tout de suite, elles apparaissent. Puisque là, quand j'ai tapé formation… Voilà. Moi, on a séparé la question des certifications RNCP, RS, bloc de compétences, et puis nom des certificateurs. Les noms des certificateurs, c'est à part. Et si je mélange une recherche où je mélange tout, d'abord, ça alourdit mon truc, ça avait beaucoup plus de temps à répondre, et puis on est perdu, quoi. Moi, ce qui m'intéresse… En fait, les certifications, là,
Elles ne sont pas visibles sur France Compétences, elles ne sont visibles que là. Enfin, il faut vraiment Alors, elles faire sont des filtres. visibles. Oui, mais enfin bon, ouais, voilà. Bon, il y a des petits gags, il y a des petits gags, c'est un petit clin d'œil à nos amis de France Compétences, il ne faut pas qu'ils le prennent mal. Fais voir 3D. En quoi, là? Ici? Oui, dans recherche, tu fais 3D. 3, Oui, j'ai déjà évidemment. fait, t'inquiète, oui. Je Voilà. connais, ouais. Eh ben, nos amis de France Compétences, ça c'est sur France Compétences, hein. Oui. Voilà. Et alors, mais je voulais Bah, qu'on fasse. il n'y a pas, il faut taper 3 lettres. Bah oui, il faut taper 3 lettres. Bien. Tu vas chez nous, tu fais 3D, tu trouves les certifications 3D. C'est Voilà. justement, c'est ça qui est bien, Encore c'est une partager fois, tout ça encore une et fois, hop, bah voilà. il faut pas que nos amis de France Compétences se prennent mal, hein. Je ne suis pas en train de les critiquer. Je dis que simplement, ben, voilà, la 3D, UI, UX, ce sont quand même des choses qui sont très en demande et très à la mode. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour donner ce que les gens cherchent. Voilà. Et oui, bien Voilà. sûr, mais bah, c'est comme là, hein. Virginie, elle a identifié un problème. Tu vas trouver une solution. C'est pareil, voilà, là, ils vont Oui, voilà, certainement trouver une solution. On voilà, est nous, on tous essaye au d'apporter début une de réponse systèmes qui pratique. sont en train de On se essaye, perfectionner. encore une fois, on essaye d'apporter une réponse pratique en ayant en tête l'utilisateur, c'est la personne qui dit moi je voudrais travailler dans la 3D. Bon, bah, je vais écrire 3D, ce qui paraît quand même évident. Ou je veux travailler, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme formation dans le domaine de la formation? Bah, je vais écrire comme certification. Dans le domaine de la formation, j'écris formation. Alors évidemment, si on me donne les 4500 organismes de formation qui ont le mot formation dans leur nom, on n'est pas rendu. Hein. Voilà. Mais non, c'est un super outil que je trouve, enfin, pour le grand public, esthétique. Voilà, alors tu peux faire une recherche, tiens, fais voir 333. 333. Tu cliques sur le logo là, ouais, voilà, réécrit 333. 333, c'est un code NSF. Alors, tu as un petit truc jaune là, tu cliques sur le petit truc jaune avant 333. Ah, Et là, on te dit le code IA, intelligence artificielle. Vous avez demandé le code 333 qui correspond à enseignement formation. C'est un code NSF. oui. Voilà. Et alors, vas-y, clique. 333, et voilà. Et à ce moment-là, tu as 113 certifications et 224 blocs de compétences dans ce code NSF 333. Très bien. Là, amis certificateurs, vous voyez ce que j'avais dire, quand on travaille là sur les correspondances. Pareil avec le code ROM. Hein. Bien sûr. Ah oui, Donc, alors attends. on peut prendre n'importe Attends, quel j'en code ai un ROM. en tête tout de suite. Voilà, alors tu cliques sur le petit truc jaune là. Ah ouais, bah oui, parce que hop, Et là, tu dis c'est le le code code. ROM est lié au personnel polyvalent en restauration. Voilà. Et on retrouve justement tous les métiers qui sont liés, enfin toutes les certifications qui sont enregistrées et liées à ce code ROM. Parce que les certificateurs, quand on fait le dossier, bah justement, ces codes ROM aussi, on nous demande. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils existent les codes ROM. Et pourquoi Et, Michel les a et mis aussi. voilà. Et donc voilà, c'est une utilisation des codes ROM. Là, on n'est plus, on est branché avec le data.gouv du ROM 4.0. Voilà. Hein, c'est-à-dire que nous, si vous allez sur le site, sur la page d'accueil de recherche de certifpropus.fr, en bas, vous avez un lien vers data.gouv.fr où vous voyez toutes les bases de données auxquelles nous sommes connectés. Vous ça encore? Non, je ne l'ai pas. Ça doit être sur la page Non, mais d'accueil. il faut revenir sur, voilà. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà, Voilà. data.gouv. Data.gouv, voilà, data.gouv.fr. Voilà. Et là, on voit data.gouv.fr, certifpropus.fr. Donc voilà, le certifpropus, notre logo. Je pense que si on faisait des bêtises, on aurait été déjà dégagé depuis longtemps de data.gouv.fr. Voilà. Totalement. Donc là, on voit les bases de données auxquelles nous sommes connectés. Ça ne veut pas dire qu'on les utilise forcément aujourd'hui, mais à un moment donné, on peut avoir à les utiliser. Donc on utilise la base de données du code ROM. Totalement. Eh ben, Voilà. super travail, Michel. Merci de nous avoir présenté ton outil. Alors, Beau si tu travail, hein. reviens Enfin, j'ai vu les versions au fur et à mesure. si tu reviens sur la présentation, Ah oui, 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 la présentation, bien évidemment. voilà. Bon, vous avez tout le chemin là dans cette présentation, tout ce qu'on vient de voir avec Nathalie. Donc, tu peux passer les diapos une par une. Oui, Hein. voilà, ça, on l'a vu C'est à peu près ce ensemble. que je viens de voir. Alors,
quand vous téléchargez le document PDF, toutes les pages sont cliquables, hein, donc vous pouvez aller vous promener sur le site et voir que ce que je vous raconte, c'est bien ce qui est là. Voilà. Alors voilà le code ROM. On peut aussi rechercher quelqu'un par son code sirène, un organisme de certificateur ou un organisme de formation. Hein. C'est-à-dire que, bah, tiens, moi j'ai entendu parler de. Voilà. Alors, free delivery, ça veut dire que consultation gratuite, anonyme, sans limitation de recherche. Sauf que si vous avez besoin de faire des recherches dans les certifications inactives, on peut les faire, mais ce n'est pas gratuit. Voilà. Ensuite, insertion payante des offres des certificateurs et des partenaires habilités à former. Voilà. Ça vous coûtera 120 € pour le partenaire habilité et 180 € pour le certificateur. C'est-à-dire pour 12 mois. Hein. C'est-à-dire que c'est 10 € par mois. C'est 10 € par mois pour deux, hein, deux liens. C'est-à-dire pour le prestataire habilité à former, il nous fournit son logo et un lien vers son site web et il nous fournit au moins une voie d'accès. Bien. Maintenant, s'il a d'autres voies d'accès à nous fournir, ce sera 5 € par mois par voie d'accès. Voilà, donc 60 € par an. Ça va? Oui. Alors, et puis, pour le certificateur, c'est 180 € puisque pour le certificateur, on lui demande 3 liens. Un lien avec son logo vers son site web, un lien vers la présentation de la certification, c'est lui le certificateur. Hein. Ce n'est pas les partenaires. Les partenaires ne sont pas certificateurs, donc ils n'ont pas à présenter la certification. Ils peuvent faire un lien vers la présentation de la certification du certificateur. La communication est plus claire. On pourrait imaginer, parce que certains certificateurs vont totalement déléguer la VAE à des architectes VAE, on pourrait mettre le lien d'un architecte VAE qui ne s'occupe que de la VAE. Un architecte VAE peut utiliser, en disant moi je suis architecte VAE, je veux être là, voilà mon logo, voilà le lien pour me trouver, puis voilà mon offre, ma prestation. Et on a 2 boutons, donc ça fait 10 € par mois, 120 € par an hors taxe. Bon, voilà, vous voyez, c'est pas quand même voilà. Non, pour avoir de la visibilité et puis surtout voilà. Et alors, vous pouvez passer commande en cliquant sur passer commande, et puis on a un site annexe qui est réservé, donc pour ça, je vous explique tout, c'est certifproplus.pro pour que vous puissiez passer vos commandes. Et alors, ce que ICRAM et Rania sont en train de me préparer, c'est que dans un deuxième temps, je pense dans le courant de l'année, peut-être à l'automne au maximum, chaque certificateur et chaque prestataire de service qui nous aura confié son logo, etc., aura un espace client, hein, dans lequel il pourra vérifier combien il a eu de connexions, qu'il pourra récupérer les données des connexions, etc. Et on va mettre en place tout un système à la disposition des organismes certificateurs et des organismes prestataires pour que ce site joue son rôle de diffusion des offres de systèmes certifiants auprès du grand public. Voilà. Il faut arrêter de rendre complexe quelque chose qui est simple. Et quand on dit CPF, formation, c'est gratuit, formation, et qu'on ne parle jamais de la certification, on complexifie la chose. Pour la simplifier, c'est passer une certification professionnelle. C'est ça qui va vous permettre d'accéder à la liberté. Il y a un but, mais il y a différents moyens. C'est ça qui va vous permettre d'accéder à la liberté de choisir votre avenir professionnel. Vous possédez une certification dont la valeur est reconnue par l'État. Et puis après, dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous allez montrer ce certificat à un employeur, l'employeur ne va pas vous dire « Et comment tu l'as eu ce certificat? Par la VAE, par un apprentissage, en candidature individuelle, en formation initiale, en formation continue ?» L'employeur s'en fout, ce n'est pas son problème. Bien. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre… Pour moi, la question, c'est de remettre les choses dans le bon ordre. D'abord la certification et après le moyen d'accès. Totalement. Michel, je te remercie pour ces belles paroles qui concluent bien ce webinaire. Donc, bravo à toute ton équipe pour ce super travail qui est aussi bien pour moi, pour le grand public. Tu sais très bien que j'utilise déjà dans le cadre associatif auprès de jeunes que j'accompagne pour les aider à mieux cibler justement leurs besoins, la formation et les faire réfléchir sur les voies d'accès, aussi dans ce but de vulgariser ce que c'est qu'une certification et que oui, on a la chance d'être en France et que la certification professionnelle, il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut y accéder, il n'y a pas qu'en initiale. On a la formation continue, on a la VAE, on a la candidature individuelle. Et c'est tous ces moyens-là qu'on oublie bien souvent et qui pourtant sont là et qui ne demandent qu'à être exploités. Là, bientôt, nous sommes déjà en pleine réforme de la VAE.
Le gouvernement compte justement aussi développer très très fort la VAE avec la VAE par bloc. L'outil de Michel nous permet pour le moment voilà, d'identifier rapidement voilà, beaucoup de blocs de compétences. Donc moi aussi, je l'utilise dans ce sens-là pour identifier des blocs pour des profils bah, voilà, qui sont en réorientation, qui ont besoin aussi de valider des compétences qu'ils ont déjà acquises. Donc c'est vraiment un outil qui est pour moi multifacette, qui sert aussi bien au grand public qu'aux professionnels de l'accompagnement, qu'à des certificateurs ou des consultants comme moi pour les correspondances ou autres. Donc Michel, merci de ton temps. Les conseillers Pôle emploi, les architectes de VAE, les architectes de parcours, les conseillers surtout emploi. que c'est gratuit. Enfin, allez-y. Et puis les organismes de recrutement. Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est la certification. C'est ça dont j'ai besoin. Ça permet vraiment d'ouvrir des portes auxquelles le grand public ne pensait même pas, vraiment. Et puis encore une fois, c'est une mine d'or, c'est une mine d'or ces répertoires nationaux, franchement. Très bien. Cette mine d'or, chaque pépite appartient à chaque certificateur, donc chaque certificateur doit entretenir sa pépite pour qu'elle ne rouille pas et puis qu'elle soit bien reconduite et renouvelée l'année suivante. Enfin, l'année suivante, quand elle arrive à renouvellement. Voilà, parce que ça aussi, c'est le gros challenge, c'est de le faire renouveler. Oui, parce que si on n'a pas fait vivre sa certification correctement, on ne pourra pas la renouveler. En faisant attention à tout, le renouvellement est difficile. Si on ne fait pas, enfin, voilà, exactement. D'autres outils viendront à être présentés, voilà, être certificateur. Maintenant, il faut être équipé et armé. La dernière fois, je vous ai présenté MyCertif. Aujourd'hui, c'est Certif Pro Plus. Hein. Prochainement, je vous présenterai d'autres outils qu'on parlera alumni. Ça aussi, c'est un grand sujet, les alumni. Hein. Michel, on le sait très bien. En tout cas, Michel, merci pour ce travail. Merci pour ton temps. Merci à toi pour ton invitation. Merci les participants de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir. Merci Nathalie, et merci à tout le monde qui était là. Au revoir.